Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Ça fait longtemps maintenant que j'en ai pas tourné, j'espère que je suis pas trop rouillée. Alors nous sommes lundi et on est de mariage samedi et je n'ai toujours pas cousu ma robe, ça me ressemble assez peu. Généralement j'arrive à le faire un peu à l'avance, mais là, oui, Enguerrand est avec nous ce matin. Donc là j'ai 3 jours pour coudre ma robe puisqu'à partir de jeudi on a des amis qui arrivent, je m'occupe des fleurs du mariage, tout ça, donc je serai plus dispo. Normalement on est large puisque c'est un patron que je connais bien, que j'ai cousu maintes et maintes fois, vous allez le reconnaître, et normalement il se fait assez vite. Le patron c'est celui-ci, le Vogue V83-79, que j'ai encore bien en tête puisque je l'ai cousu très récemment pour faire mon peignoir en soie, et donc je me souviens que ça va assez vite, je l'avais cousu en une journée. Là je pense qu'avec les petites finitions et tout ça que je veux faire, j'en ai pour 2 jours maximum. Si tout va bien, demain la robe sera terminée. Je suis peut-être un peu optimiste, mais ce serait quand même pas mal qu'elle soit terminée demain. Donc voilà, en gros, l'idée. Je vais faire quelques modifications. Déjà, je vais la faire longue, classique. Et je vais la faire sans manches, en gardant quand même la largeur ici sur l'épaule pour ensuite faire un petit nœud avec des liants qui tomberont normalement dans le dos pour avoir quelque chose d'un peu plus habillé, un peu plus travaillé. C'est une robe qui est portefeuille, et réellement portefeuille, vous me connaissez, avec vraiment les pans qui passent à l'intérieur dans une espèce de boutonnière, et qui sera très pratique pour l'allaitement du coup, vu que j'allaite toujours au moment où je tourne cette vidéo. C'est vraiment un patron que j'adore, j'en avais fait plein de versions au tout début quand j'avais reçu ma surjeteuse, puisque de base c'est un patron qui doit être réalisé dans un tissu extensible, donc généralement une maille. Et là j'ai un tissu qui est un peu extensible mais pas trop, mais je sais que je peux très bien coudre cette robe dans un tissu chaîne et trame, ça change pas grand chose puisque elle est portefeuille et donc elle s'enfile comme un gilet finalement. Le tissu en question c'est celui-ci, donc c'est un coton piqué stretch, donc vous voyez il est quand même... Il est pas mal stretch, juste assez pour avoir du confort, et il a une texture effectivement un peu piquée, je crois qu'on ne la voit que sur l'envers. Même pas sûr, mais voilà, en gros il y a une petite texture qui est quelque chose que j'adore dans les tissus parce que je trouve que ça apporte toujours un côté un peu plus qualitatif. Il est du coup dans ces tons un peu bleu, voire bleu marine, chose assez rare me concernant, et on a un imprimé cachemire assez floral comme ça qui change un peu et que je trouvais très joli. J'en ai pris 3 mètres, je pense que j'en aurai largement assez, d'autant que je fais même pas les manches qui sont généralement assez consommatrices de tissu, donc je pense aussi faire les sangles de mes chaussures. En gros j'ai des compensés sur lesquels vous avez des petites sangles à nouer autour de la cheville, et je vais les remplacer par des sangles que je ferai dans ce tissu normalement, et j'aimerais bien tourner un Reels pour Instagram à ce sujet, donc je vous laisserai aller voir ça. J'aime vraiment beaucoup ce tissu, ça change de ce que je porte habituellement, vous voyez, j'imagine quelque chose d'un peu comme ça. Ça va être sympa. Les pièces de mon patron du coup sont déjà découpées vu que je l'avais déjà cousu. Normalement il est en taille 8 pour moi. Je vais juste modifier le dos que je voudrais un peu plus en V comme ça. Donc j'ai redécalqué ma pièce dos et on va la modifier ensemble, c'est très rapide et facile. Je vais aussi modifier une petite chose sur ma pièce devant. Vous voyez normalement vous avez ces espèces de hachures ici qui sont prévues pour faire des plis. Mais je ne les fais jamais généralement sur mes robes. Donc je vais juste tracer un trait comme ça et le découper pour que ça dégage. Comme ça, en gros. Hop. Et pour le dos, qui est une pièce qui se découpe au pli, là au milieu dos, je vais donc garder la largeur d'épaule pour pouvoir la resserrer plus tard. Et je vais faire un trait un peu comme ça pour avoir un dos plus plongeant. Et donc on fait ça au pif. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Et moi je vais doubler le haut. Donc je vais découper 4 fois le devant et 2 fois le dos au pli. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la découpe du tissu.
Ça y est, toutes les pièces sont découpées. Je vais commencer par tout ce qui est ceinture, petits nœuds sur les épaules et tout ça. Et pour faire justement mes nœuds, j'ai fait 2 bandes en réutilisant la partie ceinture. Ça avait l'air d'être la bonne taille. En gros, ça va faire un nœud qui tombe à peu près ici. Donc je pense que c'est pas trop mal. Il faut juste le plier en deux, endroit contre endroit, coudre et retourner comme une chaussette. À voir si le tissu marque offert, je suis pas sûre parce que je crois qu'il y a un peu de synthétique dedans. Si besoin, je ferai une surpiqûre autour, on va voir. Voilà, donc ça c'est mes 2 ceintures et ici on a les petits nœuds qui seront sur les épaules. Et du coup je vais commencer par assembler les côtés en laissant une ouverture pour les ceintures et ensuite seulement je viendrai raccorder au niveau des épaules. I know that you are having a hard time right now. That everything's... Alors on a bien avancé, j'ai tout assemblé sauf les épaules du coup. Et j'ai dit n'importe quoi, j'ai même pas besoin de laisser une ouverture ici vu que bah en fait tout ça c'est ouvert. J'ai pris aussi en sandwich mes petites ceintures de chaque côté en laissant de la marge de couture pour rattacher au bas. Et je choisirai à la fin de quel côté je fais ma petite boutonnière, voilà. Et pour rattacher les épaules, c'est pas compliqué, c'est juste bizarre à avoir en tête, faut le voir une fois. En gros, on prend les 2 épaules qui sont censées communiquer et on va les mettre endroit contre endroit. Donc, comme ça. Vous voyez, je viens mettre endroit contre endroit et je fais ressortir par l'un ou l'autre des côtés. Je fais bien coïncider mes coutures. Et je vais venir coudre tout autour à la machine et j'aurai plus qu'à retourner par le bas et je vous promets ça fonctionne. Voilà, on a assemblé tout le tour et là on retourne et on a assemblé la manche. Alors j'ai pu l'enfiler du coup, vous voyez que j'ai mon V dans le dos. Pour l'instant c'est parfaitement symétrique, hop, ça va se croiser comme ça, faire le tour. Et on viendra le nouer, a priori de ce côté-là, c'est toujours ici que je noue mes petits trucs. Voilà, pour l'instant ça fait un petit haut. Et ensuite on aura, tac, les nœuds ici, qui viendront faire quelque chose. Vous voyez, c'est quand même plus joli que d'avoir quelque chose comme ça, surtout sans manche. Ce sera assez sympa et ça couvrira quand même les bretelles du soutien-gorge. Donc je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va terminer aujourd'hui en finissant finalement la plus grosse partie de la robe. On va assembler les 3 parties de la jupe, ça c'est... le dos, vous avez un dos comme ça et 2 devant un peu plus larges qui se croisent du coup. Et ensuite on va rattacher tout ce petit monde au haut de la robe en faisant juste une couture toute simple. Et on fera les finitions demain pour pouvoir prendre notre temps et finalement étaler cette vidéo sur 2 jours parce que c'est allé assez vite. Mais c'est pas plus mal parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire et que ça a été un peu laborieux ce matin. Et vous aurez peut-être remarqué mais mon tissu ne s'effiloche absolument pas, c'est vraiment comme une espèce de maille polo. En coton mais du coup qui est extensible et qui ne s'effiloche pas parce qu'elle est tricotée, donc c'est vraiment très pratique. Je me demande si je vais surjeter, on verra ça demain pour les finitions, mais j'ai vraiment un doute sur certains endroits, notamment les petits ourlets que je compte faire. Est-ce que c'est pas plus discret si je surjette pas, que je replie juste et que je couds au point droit, au zigzag? Je vais dormir là-dessus ce soir, on verra. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Alors on se retrouve avec une robe qui est assemblée haut et bas. Les robes portefeuille en fait tant que c'est pas porté ça ressemble jamais à rien. Du coup je peux vous spoiler un peu, vous vous rendrez pas vraiment compte. Hop voilà. Il faut que je finisse le bord intérieur là. Surtout que moi je laisse toujours la petite pointe dépassée là pour être large et ensuite réajuster. Comme ça, j'ai pas de problème. J'ai fait... Ah oui, avant d'assembler la jupe, j'ai fait le petit rentré sur l'avant. De base, sur le patron, on demande de mettre une parmenture qui est entoilée
Alors que de base le patron est un patron extensible, enfin, puis moi j'aime pas les parmentures, donc là j'ai juste fait un simple rentré en plus de ça, parce que mon tissu ne marque absolument pas au fer, donc je voulais pas que ça fasse, vous savez, une surépaisseur avec un boudin qui serait pas resté plat. Là ça se fait très très bien, voilà. Et j'ai utilisé un fil bleu marine pour que ça se voit un peu moins. J'avais testé avec un blanc, et d'ailleurs j'ai mis blanc à la canette en dessous. Et vous voyez, ça aurait été beaucoup plus visible que ce que ça n'est ici. Donc voilà, j'ai fait un point droit tout simple sur toute la longueur de la jupe de chaque côté. Et à l'intérieur, j'ai pas fait de surjet parce que, en fait, mon tissu vraiment ne s'effiloche pas. Il était coupé plutôt droit. Franchement, j'ai pas fait des coups de ciseaux disgracieux. Donc en fait, juste, ça restera comme ça à l'intérieur. Et moi, très souvent, l'intérieur des vêtements en jersey, par exemple, je les... Enfin, du moins des tissus qui ne s'effilochent pas, je surjette pas parce que c'est plus doux au contact de la peau, tout ça. Donc là, je pense que juste, voilà, ce sera plus discret que d'avoir un surjet. Et c'est pas plus mal. Donc je vais faire ma boutonnière par-dessus les deux épaisseurs en fait de mon haut. Je vais faire une largeur au pif, un peu à l'œil, en gros la moitié de la largeur de la ceinture, pile à cet endroit-là. Et on va aussi poser les petits nœuds qui eux vont tout changer je pense, les petits nœuds au niveau des épaules, et je vais les coudre pour pas qu'ils glissent, pour pas les perdre pendant le lavage, tout ça. Et je pense que voilà, je vais les mettre au niveau de l'arrière là, juste après la couture pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Tac, ça va faire un petit truc rassemblé comme ça. Donc je vais coudre le milieu de ma petite attache ici, et ensuite j'aurai plus qu'à faire un nœud. J'ai ma petite ceinture qui peut passer. J'ai galéré à faire ma boutonnière. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'avais mis un fil différent dans la bobine et dans la canette. Au final j'ai tout fait en bleu marine, vous verrez rien. J'ai tout fait en bleu marine et c'est du fil Gutermann, donc ça a marché du premier coup, voilà. Ce qui fait qu'elle peut se fermer. Hop, vous voyez, ça passe là à l'intérieur. Et sur les épaules du coup j'ai noué mes petites bandes là. Tac, qui sont du coup maintenues par une couture en dessous. On la voit pas mais ça permet de les faire tomber directement dans le dos. Et ça change vraiment la forme de la robe, surtout sur l'avant où en fait on est passé d'un truc hyper large à un truc bien rassemblé. Ce qui fait que voilà, sur l'avant ça donne un peu plus cette forme-ci. Et dans le dos on a, je vais y arriver, des petits nœuds qui tombent comme ça. Il me reste juste à faire l'ourlet du bas. Et ce sera terminé, donc écoutez, je vous retrouve pour le rendu final. Et donc voilà pour cette sympathique robe portefeuille que j'ai pu coudre finalement en 48 heures vu que j'avais encore bien le patron en tête, que les coutures n'avaient pas réellement besoin d'être finies. Là vous voyez par exemple, hop, partout, j'ai juste cousu, j'ai jamais eu à surjeter, à faire de points zigzag. J'ai fait un simple rentré pour que ce soit plus léger et en fait ça passe nickel, ça fait des très jolies finitions quand même parce que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas du tout. Et ce qui m'a laissé du temps pour faire du coup les fameuses chaussures assorties avec juste des petits liserés que j'ai rajoutés à la place des sangles en cuir. Je vous ai fait un petit Reels sur Instagram qui sort le même jour que cette vidéo. C'était déjà un bon basique de ma patron tech, mais alors là c'est sûr et certain, je pense que je vais arrêter de chercher d'autres patrons de robe portefeuille et je vais rester sur celui-ci. J'avais un peu peur qu'entre le nœud à la taille ici et les deux pans comme ça qui pendent à l'arrière, ça fasse un peu trop de tentacules de partout, et en fait ça allait. Au pire ce qu'on peut faire c'est qu'on peut les nouer également en faisant des flots ici
Moi c'est pas ce dont j'avais envie parce que j'avais peur que ça se défasse et tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, reste sur des trucs comme ça vole au vent, c'est très bien. Le tissu est très agréable à porter parce que ça se froisse pas, donc on n'a pas besoin de vraiment s'en occuper. Après, heureusement que j'ai fait une version qui est sans manches. D'ailleurs je pense que j'aurais pu un peu plus creuser ici l'emmanchure. Mais bon, c'est pas gênant parce que de toute façon même si je transpire devant ça ne se voit pas. Mais du coup pour les mêmes raisons je pense que je n'aurais pas fait un vêtement à manches longues dans ce tissu parce que ça... Je pense qu'il y a quand même une grosse partie de synthétique à l'intérieur, j'ai pas revérifié la composition. Mais voilà, pour que ça se froisse pas, clairement, c'est parce qu'il y a du synthétique. Et donc en manches longues, ça me semble être l'enfer à porter. Après, voilà, il y a des gens qui supportent très bien, moi c'est pas du tout mon cas. Je suis aussi très contente de l'effet que donne le nouage là sur les épaules parce que si en fait ça remontait vraiment tout droit comme ça, j'avais peur que ça fasse un peu épaule de déménageur ou quelque chose d'un peu moins féminin. Là, vous voyez, ça plisse tout seul ici. Et pareil dans le dos. Mon dos qui est pas si creusé que ça, mais c'est pas grave. Et ce que j'aime avec cette robe, c'est que au final je vais pouvoir la reporter très facilement dans la vie de tous les jours. Je trouve ça sympa d'avoir des jolies robes pour des événements. Mais si c'est pour les porter une fois et rien en faire derrière, moi ça m'embête un petit peu. Alors que là, avec une paire de sandales plates, un petit panier en osier, ça va être vraiment parfait. Quitte à enlever ça si vraiment je trouve que ça fait trop. Enfin, je ne pense pas. Je pense que je vais rien y toucher parce qu'elle est bien, elle a pas trop d'ampleur, elle est longue, mais je marche pas dessus. Enfin, vraiment, je suis contente. Écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour concernant cette robe. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.